Les Daf Tetzain Amoud Aleph à la 10e ligne. On s'était arrêté à, suite à l'objection de Rav Zévid quant à la façon d'établir, de lire la Mishnah d'après Rabbi Tarfon. Donc, Rav Zévid, la Gemara en tout cas, revenait sur la proposition de lire toute la Mishnah selon l'opinion des Chachamim. Reprenons donc à niveau de la Gemara. Ela Leolam Rabbanani. Seulement, toujours, je te dirais que la Mishnah, c'est les Rabbanan, c'est les Chachamim. Vachasure Mersara, et elle est manquante, c'est-à-dire, ça c'est une. On voit souvent, enfin souvent, c'est pas rare que de voir Chasure Mersar, c'est manquant. C'est-à-dire que pour que la Mishnah puisse être comprise, qu'elle soit intelligible, il faut y insérer un mot, une petite expression en plus. Et donc, c'est ce que propose de faire la Gemara, que la Mishnah, en réalité, elle va selon l'opinion des Chachamim. Ah, mais on avait vu que une partie, en tout cas, semblait provenir de Rabbi Tarfon. Donc, comment est-ce qu'on s'arrange? En y insérant une petite partie supplémentaire, et dit la Gemara, va katane, et ainsi, on a enseigné, voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Chamisha tamim hen. Ça, pour l'instant, c'est ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'il y a 5 tamines, enfin, Chamisha tamin. Donc là, on rajoute, il y a 5 cas de tam, c'est-à-dire qu'ils ne payent que Khatzinezek. Ve'im huadou, et s'ils ont été huadou, ils ont été avertis. S'ils ont été avertis, si les propriétaires ont été avertis de l'attitude du Nézek de Keren, de leur animal, une fois et deux fois et trois fois, ce terme-là, Imouadou, il provient de ce qu'on va lire dans la paracha ce Shabbat d'ailleurs. Ah non, dans la paracha de. Ouais, ce Shabbat, ça. Haed et Haïd Banu Haïsh. Il nous a avertis lorsque Yehuda, il raconte à Yehuda, ou je sais plus, il raconte à son père Yaakov que Yosef, qui se fait passer pour le vice-roi d'Égypte, les a avertis, etc., les a mis en garde. Bref, Veim ou Adou, et s'ils ont été donc les propriétaires sujets au témoignage avertis par ceux qui ont vu que leur animal a été agressif, Khamishitan Mouadin, les 5 deviennent Mouad, c'est-à-dire que les 5 tamim dont on a parlé, en l'occurrence Keren ou Tolada de Keren, le dégât de Keren à proprement parler, il a encorné l'animal, ou bien une attitude Negifan, Neshira, Revitsa, Berita, d'accord, le fait d'avoir de mordre, de faire des ruades, etc., tout ce qu'on a dit. Si ces 5-là ont été sujets donc à un témoignage et que ça a été répété, alors ils deviennent Mouadim. Veshen Veregel, et concernant Shen et Regel, donc le dégât de Shen, la dent, c'est-à-dire Ana les échos, il y a un profit dans le Nezek. Veregel, Ezeko Matsui, la pâte Ezeko Matsui, le dégât, il est présent, il est potentiellement là. Mouadin Mitrilatan, eux sont Mouad dès le début, eux sont tenus à payer le Nezek Shalem en totalité dès le début. Vehechan Hadatan, Bechatzer Anizak. Et Echan Hadatan, où est leur Hada, c'est-à-dire où va s'exprimer le caractère de Mouad qui les oblige à payer la totalité du Nezek pour Shen et Regel, Bechatzer Anizak, quand ça se passe dans le Chatzer Anizak, dans la propriété du Nizak. Voilà comment il faut lire la Mishnah d'Ilagmara à ce niveau-là, en l'attribuant en totalité au Chachamim. Prenez Rashi. Donc, Chamishat Minhen, il y a 5 cas de tam. Negicha, Negifa, Neshicha, Revitsa, Beita, on a déjà traduit plusieurs fois. D'accord? Ve'imuadu Chamishitan Muadin, et s'ils ont été avertis, les propriétaires, on a témoigné que l'animal il a eu cette attitude agressive. Eh bien, ces 5 vont basculer et devenir Mouad. On sera tenu de payer le Nezek en totalité. Rashi explique, Ve'ainu de katane Hamisha Mouadin, et c'est ça ce qu'on a enseigné, les 5 cas de Mouad. Vous voyez que là, le décompte, il est différent. Là, le décompte, il porte précisément, concernant les cas de Mouad, sur les 5 tam qui vont basculer pour devenir Mouadine.
On n'est plus comme on avait dit dans un premier temps. On avait dit que c'était quoi les 5 cas de Tam? C'était Shen, Regel, Shor Mouad quand il va basculer Mouad, euh, Shor Amazik Birchutan Isaac et Adam. Ce qu'on avait dit dans un premier temps. Là, on dit que le décompte, il s'appréhende de façon différente. C'est les 5 Mouadim que l'on cite, que l'on décompte. Ce sont en fait les 5 cas de Tam qui vont basculer devenir Mouad. Veha des katane, Hashem, Mouedet, Lechol, etc. Et ce qu'on a enseigné dans la Mishnah, et Shen, Mouedet, paye aussi le Nezek, Shalem, donc c'est un cas de Mouad, ça aussi. Lava Minyana Kae, ça ne porte pas sur le décompte. Ça ne vient pas augmenter le compte des Mouadim. Ce n'est pas de ces Mouadim-là dont on parle. Les 5 Mouadim qui sont évoqués dans la Mishnah au tout début, c'est 5 Mouadim particuliers qui sont ceux qui se transforment, qui basculent dans la catégorie Mouad après avoir été Tam dans un premier temps. Et là, Achik et Amar, donc ainsi dit la Mishnah, ainsi il faut comprendre la Mishnah avec cette nouvelle grille de lecture. Veshen Veregel Mouadin Mitrilatan, et Shen et Regel, eux, contrairement aux 5 premiers, sont Mouad dès le début, ils sont Mouad depuis toujours, à l'origine. Veha des Katane. Maintenant, Rashi relève le problème qui se pose, c'est mais comment tu lis la suite de la Mishnah quand on dit dans la Mishnah Veshor Mouad et le Shor Mouad et le Shor qui est Mazik Birchutan Isaac, ça parle de quoi? Veha des katane veshora muad. Donc c'est quoi le shor? Veshora mazik birshutan Isaac. Achik et Amar. Ainsi, dit la Mishnah, ainsi il faut comprendre. Vehechana datan, des chaînes veregel, et où s'exprime donc le ra'ada'a, la mouadout, le fait de devoir payer la totalité du nezek de chaîne et regel, birshutan Isaac, dans le reshutan Isaac. C'est-à-dire que lorsque la Mishnah elle formule Veshora Mouad, c'est quoi? C'est que ce caractère Mouad, dès le début, con, chaîne et régel, dans quel contexte ça s'exprime? Dans quel contexte seront-ils payés sont-ils tenus de payer la totalité? Parce que c'est la Mouadoute ne s'exprime qu'au travers de cette obligation de payer la totalité du Nézek. Dans quel contexte ça s'explique? Eh bien, lorsque Shor Amazik, Birshutan Isaac, que le Shor il cause un Nézek dans le Reshutan Isaac, dans la propriété du Isaac. Revenez à la Gemara. Matkif la Ravina, il objecte Ravina, il y a Ravina qui objecte, il objecte. Ha katane les kaman, mais voilà qu'on a enseigné plus loin. Dafkav Dalet Amoudbet, dans la Mishnah. Shor Hamazik Birshutan Isaac Ketzad. Le Shor Hamazik Birshutan Isaac, cette expression donc est strictement identique à celle qu'on a dans notre Mishnah. D'accord? Mais cette même expression-là, elle est explicitement rapportée d'Afkav Dalet Amoudbet euh, dans la Mishnah, en bas du Hamoud là-bas. Et donc, objecte Ravina et dit Hakatane les Kaman, mais voilà qu'on a enseigné plus loin. Shor Amazik Birshutan Isaac, le Shor Amazik Birshutan Isaac, Ketzad, comment? Quel est le cas? Alors, Rashi explique que dans le Perek Sheni, ce qu'on va évoquer à nouveau dans les Mishnayot qui suivent, c'est la reprise de ce qui a été dit précédemment chez nous et qui est plus explicité. Donc Ravina, il objecte la chose suivante. Ravina, il dit, mais puisque dans le second Pérec, on a enseigné dans la Mishnah, on a demandé Shor Amazik Bishutan Isaac, Ketzad, comment ça se passe? C'est quoi? Donc c'est censé être l'explication de ce qui est dit ici. On reprend la même expression et on la développe là-bas, on l'explicite. Donc, on ne peut pas interpréter, comme on vient de le faire, que Shor Hamazik Birshutan Isaac, ça désigne le contexte dans lequel la mouadoute de Shen et Regel, le caractère mouad de Shen et Regel s'exprime, c'est-à-dire payer la totalité du Nézek, parce que dans le deuxième Pérec, quand on a dit Ketzad, comment ça se passe, c'est quoi Shor Hamazik Birshutan Isaac, on a dit ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Ça parlait de quoi là-bas? Dans la Mishnah, si vous prenez la Mishnah Kadet Amoudbet, c'était juste, ça portait sur les Keren et Tolada de Keren, ça portait sur le Nézek de Keren
Donc le fait d'encorner, c'était ça le shor amazik. Donc Keren, ou bien Tolada des Keren, avec à la clé la marloquette dans le reshoot à Nizak, justement, entre Rabbi Tarfon et les Chachamim. Est-ce que on paye Khatsinezek comme c'est le cas dans le Reshut Arabim, dans le Nezek de Keren? Ça, c'est l'opinion à l'unanimité dans Reshut Arabim. Le Keren Tama, on a eu l'occasion de le dire et de le répéter, c'est Khatsinezek. D'après les Chachamim, Keren Tama, dans le Reshut à Nizak, dans la propriété du Nizak, de l'endommagé, ça reste Khatsinezek, ça reste le demi, la moitié du dégât dédommagé, alors que d'après Rabbi Tarfon, c'est Nezek Shalem. Quand ça se passe dans la propriété du Nizak, c'est Nezek Shalem. Donc, puisque la Mishnah là-bas, dans le deuxième Pérec, elle reprend cette expression-là, elle dit Ketzad, comment ça se passe, c'est quoi? Et on évoque justement l'histoire de Keren Tama, donc on parle d'autre chose, on parle de Keren Tama. Donc, object Ravina, Matkif la Ravina, l'object Ravina, ah, Katanele Kaman, voilà qu'on a enseigné plus loin. Shor Amazik Birshutan Nizak, le Shor qui cause un dégât dans le Rishutan Nizak, dans la propriété du Nizak. Ketzad, comment, quel est le cas? I Amart Bishlama Ayreba, ça va bien si tu dis que Ayreba, il s'agit de ça. Là-bas, ce dont on parle, ben, c'est ce qui est évoqué ici, puisque c'est censé développer ce qui est dit de façon très succincte ici. Mishumachi Katane Ketzad. Pour ça, Katane Ketzad, on a enseigné là-bas Ketzad, c'est-à-dire on enseigne là-bas comment ça se passe, développons, de quoi s'agit-il. Donc, de quoi s'agit-il? Ce qui a été évoqué ici, ce qui a été évoqué chez nous, on le développe là-bas, mais donc c'est de ça qu'on parle, c'est de là-bas, on développe ce qui a été dit ici. Et là, il y a marque, mais si tu dis Loaireba, qu'il ne s'agit pas de ce qui a été évoqué avant, Maï Ketsad. Qu'est-ce que ça veut dire Ketsad? Ça n'a pas de dire comment ça se passe si on ne t'a pas dit de quoi on parle. Comment ça se passe? Alors, c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de ce qui a été dit? Il faut donc considérer que le Ketsad, il porte précisément sur ce qui a été évoqué chez nous ici et qui va être développé là-bas. Prenez Rachid, c'est peut-être plus clair que sur la façon dont je vous le dis. Donc, Matifla Ravina, il objecte Ravina. Ha, Katanele Kaman, voilà qu'on a enseigné plus loin dans le Perek Sheni, dans le deuxième Perek, Shor Amazik Bishutan Isaac, cette même expression qu'on a dans notre Mishnah ici, le Shor Amazik Bishutan Isaac, Ketzad, comment ça se passe? Donc, apparemment, c'est censé expliquer ce qu'on dit ici. Bon, voilà, un truc. Ha, Katanele Kaman, le passage juste après. Ha, Katanele Kaman, voilà qu'on a enseigné plus loin. Des Perek Ketzad, donc dans le Perek Ketzad, dans le Perek, le deuxième Perek, des Kamefaresh, les Koulou Mouadin des Perek Kama, où on explique tous les cas de Mouad du Perek Kama, du premier Perek, de notre Perek. Vekamefaresh Nami, et on explique aussi là-bas, Shor Amazik Birshutan Isaac. Le Shor Amazik Birshutan Isaac, quand on évoque cette expression-là, le Shor qui cause un dégât dans un Shutan Isaac, Ketzad, comment ça se passe? Iyamart Bishlama Aire, ça va bien si tu dis qu'il s'agit Bekeren Tama Birshutan Isaac. Ça va bien si tu dis que ce dont on parle ici, puisque c'est développé là-bas, c'est expliqué là-bas comme portant sur Keren Tama, sur le dégât de Keren, d'un short qui est Tam, dans le Reshutan Isaac. Alors le Ketzad, il a toute sa place. C'est quoi l'histoire? Là-bas, on demande, c'est quoi l'histoire en fait de ce qu'on a dit? De ce qu'on a dit, de ce qu'on a dit ici. On parle de la même chose, puisque là-bas, on te dit, c'est le Keren Tama, dans le Reshutan Isaac, c'est l'objet de la marque loquette entre les Chachamim et Rabbi Tarfon. Donc, ça va bien si tu dis que c'est de ça dont on parle, Bekeren Tama, du dégât causé par Keren Tama, Pirshutan Isaac dans le Rishutan Isaac, Benezek Shalem, et qu'il est tenu donc de payer Nezek Shalem, Beperek Kama dans le premier Perek, Haïnou Detane Pirusha, Beperek Bet, c'est donc l'explication qu'on en donne dans le deuxième Perek, Ketzad, comment ça se passe? Ou Mefaresh, on explique, Plukta des Rabbi Tarfon, des Rabbanan, que c'est précisément la marque loquette entre Rabbi Tarfon et Rabbanan, c'est Rabbi Tarfon qui pense qu'en effet, la totalité du Nezek est à payer lorsque il a été causé dans la propriété du Nizak, quand bien même il s'agit de Keren Tama. Et là, Iyamar Kloaireba, mais si tu dis que c'est pas de ça dont on parle, Behai Pirka, dans ce Perek, Maï Ketsad, qu'est-ce que ça veut dire Ketsad? Ahechakae, sur quoi ça porte? Vous comprenez que quand plus tard on va dire, au fait, comment ça se passe l'histoire là dont on a parlé? Donc il faut que ce soit, et quand on développe, voilà comment ça se passe, c'est qu'on est en train d'expliquer, voilà comment ça se passe, le truc dont on a parlé. Donc le Shor Amazik Birshutan Isaac,
puisque c'est explicité comme faisant référence à Keren, et plus particulièrement dans la suite de la Mishnah là-bas, à Keren Tama Birshutan Isaac, dans le Shutan Isaac, que c'est l'objet de la marloquette entre les Chachamim et Rabbi Tarfon, il faut donc que cette même expression qui a été employée dans notre Mishnah, elle parle de ça. Et si elle parle de ça, ben elle ne parle donc pas comme on l'a interprété juste avant, quand on était dans cette démarche de dire que toute la Mishnah elle est comme les Chachamim, et que donc Shor Amouad, Ve Shor Amazik, Birshutan Isaac, ça venait exprimer voilà le contexte dans lequel on dit que Shen et Regel sont Mouad dès le début. Ça s'exprime où? Ça s'exprime justement dans le Birshutan Isaac. Non, c'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle, on le voit dans le Perek Bet, c'est de Keren Tama, c'est pas de Shen et Regel. Et là, Amar Ravina, donc troisième proposition de lecture de la Mishnah, à cause de cette atkafala, à cause de cette kushia, à cause de cette objection de Ravina. Et Ravina, il vient donner une autre grille de lecture. Et là, Amar Ravina, Chasure Mersara, il vient donner une autre grille de lecture, et lui aussi, il va faire intervenir ce principe de Chasure Mersara, qu'il y a quelque chose, il faut insérer euh, pour que la Mishnah soit intelligible, il faut insérer la chose suivante, Va'achikatane. Et donc, ainsi, on a enseigné. Voilà comment il faut lire la Mishnah. Chamisha tamim hen, il y a 5 cas de tam. Ve'i muadou, chamishitan muadin. Et s'ils ils ont été ouadou, si donc ils ont été avertis, c'est-à-dire les propriétaires ont été avertis suite au témoignage de ceux qui ont vu que l'animal a été agressif, eh bien, Khamishitan Mouadin, les 5 vont devenir Mouad, ils vont basculer et être Mouad. Je cherche dans Rashi, où on s'est arrêté. Alors, pour l'instant, c'est la même chose. Veshen Veregel, Mouadin Mitrilatan. Et Shen et Regel sont, eux, Mouad Mitrilatan dès le début. Pour Shen et Regel, il y a pas de, il y a pas d'état de grâce où il y a, dans un premier temps, 50% du dégât dédommagé. Shen et Regel, c'est Mouadin Mitrilatan dès le départ. Vezehu Shora Mouad. Et c'est ça le Shora Mouad. C'est quoi, c'est ça le Shora Mouad? Sur quoi ça porte? Le Shor Amouad dont parle la Torah, c'est celui qui a basculé d'un état de Tam, donc on fait référence aux dégâts de Keren, et qui, par son attitude répétée dans corner, une fois, deux fois, trois fois, d'après les Khamim en tout cas, il va devenir Mouad. C'est ça le Shor Mouad dont parle la Torah. Prenez Rashi. Donc la suite de Rashi. Ve'i Mouadou Chamishitan Mouadin. Et s'ils ont été donc avertis, les propriétaires, si on a témoigné sur les animaux, Khamishitan Mouadin, les 5 vont devenir Mouad, c'est-à-dire qu'il a encore né une fois, il était tam, très bien, il a fait une ruade une fois, il était tam, il a mordu une fois, il était tam, mais quand ça se répète, il va basculer, devenir Mouad. Haïnu Pirusha des Khamisha Mouadim, c'est donc l'explication des 5 Mouadim cités, répertoriés par la Mishnah, des Tan Bematintin qu'on a enseigné dans la Mishnah. Veshen Veregel Mouadim Itrilatan, et Shen et Regel, eux, sont Mouad dès le début. Là, va Minyanakae. Là encore, ça ne vient pas s'ajouter sur le décompte. Ça ne vient pas augmenter le décompte des cas de Mouad. C'est une autre nature de Mouad. Et là, Mouadin, Katane, Veazil. Seulement, on enseigne les Mouadines et on continue. On donne d'autres catégories de Mouad. Vezehu Shoramouad. Et c'est celui-là, le Shoramouad. Rachid précise. En facteur de quoi c'est le Shoramouad? Had et Amaran, ce que nous avons dit. Ve'i Mouadou, Khamishitan Mouadim, que s'ils ont été donc avertis, sujet à un témoignage, les 5 deviennent Mouad. Zehu Shoramouad Akatouf Baparacha. C'est ça le Shoramouad qui est écrit dans la paracha. C'est-à-dire que la nouvelle lecture de Ravina qui dit que la Mishnah dit il y a 5 tamim et s'ils sont ouadou, ils deviennent les 5 mouad. Et Shen et Regel, eux, sont mouad dès le début. Veze ou Shora mouad, et c'est ça le Shora mouad. Attention, c'est pas en facteur sur ce qui vient d'être dit sur Shen et Regel. C'est en facteur sur ce qui a été dit juste avant, sur les 5 cas de tam qui basculent et qui deviennent mouad. Parce que c'est vrai que lorsque la Torah elle te parle de la mouadoute du taureau, Ve'im Shor Nagahu Mitemol Shilshom, et s'il s'avère que c'est un taureau qui a encore né depuis hier et avant-hier, alors il y a la paracha du Shor Mouad.
C'est ça le shor mouad dont parle la Torah. C'est le shor qui, dans un premier temps, il était tam et qui a basculé. Le shor mouad dont parle la Torah, c'est celui qui est mouad dans son caractère agressif. Ça devient un taureau dangereux. V, d'accord, Veshor, alors suite de la Mishnah, Veshor Amazik Birshutan Isaac. Ah, et la suite de la Mishnah, et le Shor Amazik Birshutan Isaac, le Shor qui cause un dégât dans Birshutan Isaac, que Ravina, juste avant, il a objecté que ça, apparemment, c'est ce qui allait être expliqué dans le deuxième Pérec, et qui faisait référence à quoi? À Keren Tama, aux dégâts causés par Keren. Eh bien, Marloquet Rabbi Tarfon et Rabbanan. C'est précisément la marloquette entre Rabbi Tarfon et les Rabbanan. Veyesh Muadim Acherim Kayotse Be'elu. Et il y a d'autres Muadim, il y a d'autres animaux qui sont eux aussi Muad, c'est-à-dire qui dès le début payent la totalité du Nézek. Quels sont-ils? Hazéev, le loup, Véahari, le lion, Véadov, l'ours, Véabardelas. Donc, comme tu as dit, David, c'est vrai que ça apparaissait dans la Mishnah de Sanhedrin, au tout début de la première Mishnah de Sanhedrin, d'Afbet Amoudalef. Il y a le Bardelas, et on voit même Rashi dans Yoma. Il traduit Bardelas, Rashi en vieux français, par Poutoche, putois, d'accord, la moufette. Bon, c'est débattu, même Tosot ne sont pas d'accord, que c'est pas le putois, etc., mais peu importe. Véa Namer est la panthère, Véa Nachash est le Nachash, le serpent. Ok. Tanya Namiari, et là, la Gemara apporte une breita qui enseigne explicitement, comme cette grille de lecture que Ravina y propose, Khamishat Amimhen, il y a 5 cas de Tam, Veimouadou, et s'ils ont été sujets à l'avertissement, au témoignage, Khamishitan Mouadin, les 5 se retrouvent être Mouad, Veshen Veregel, Mouad Mitrilatan, et Shen et Regel, la dent et la patte, donc Shen, Ana, les échos. Il y a une Ana dans le Nezek, Regel, Ezeko Matsui, c'est celui qui fait le dégât de façon naturelle en se déplaçant simplement. Mouadin Mitrilatan, ceux-là sont Mouad dès le début, on paye la totalité du Nezek dès le début. Vezehu Shora Mouad, et c'est celui-là, le Shora Mouad, ça revient sur ce qui a été dit juste avant, le taureau qui de l'état de Tam bascule à celui de Mouad parce que il s'est avéré comme étant un shor en corner ou agressif. Veshor Amazik Birshutan Isaac et le shor Amazik Birshutan Isaac, le shor qui cause un dégât dans la propriété du Isaac, eh bien ça c'est l'objet de la marloquette Rabbi Tarfon et Rabbanan. Entre Rabbi Tarfon et Rabbanan, d'après Rabbi Tarfon, totalité du Nezek, même si c'est Keren Tama, même si c'est un shor Tam, d'après les Khamim, ça reste Pratinezek. Veyesh Muadim Acherim, et il y a d'autres Muadim, Kayotse Be'elu, identiques à cela, c'est-à-dire qu'ils sont tenus donc de payer eux aussi la totalité du dégât. Hazeev, le loup, Vehari, Vehadov, Vehanamer, Vehabardelas, Vehanachash. Ok. Poursuit la Gemara, ça va être la même chose présentée de façon différente. Ika Deramu la Mirma, il y a ceux qui. Euh, il y a ceux qui objectent de la façon suivante. Tnan, Chamisha Tamim, Vechamisha Muadim. On a enseigné 5 tam et 5 muadim, ve tous les cas, et c'est tous les cas, d'accord? Mémotechnique, ve tous les cas, et c'est tous les cas, c'est-à-dire littéralement tout, encore les cas, il n'y a pas. N'y a-t-il pas d'autres cas de cas muad? Ve'aika, mais voilà qu'il y a. Hazeev, Ha'ari, Ve'adov, Ve'anamer, Ve'abardelas, Ve'anachash, qui eux aussi sont des cas de muad. Entre parenthèses, ici, il faut dire que le Makché, celui qui pose la question, il pense comme la première explication que le décompte des 5 Mouadim, c'est à partir de Chêne, Erégel, etc. Parce que si tu dis pas comme ça, il y a le problème qui se pose sur lui aussi, la même Kushia qu'il y a sur Chêne, Erégel et Shoramazik, etc. Bon, venez, on continue. Ou Méchané, donc on répond à ça, hein. Amar Ravina, il a dit Ravina, Chasure Mersara, que la Mishnah, elle est manquante. Pour qu'elle soit intelligible, il faut y insérer quelques mots, Vachi Katane, et ainsi on a enseigné. Donc simplement, on rapporte, c'est la même chose que ce qu'on avait dit avant, simplement présenté de façon différente, que c'est suite à l'objection que Ravina, il est venu répondre à l'objection.
Va'achri katane, et ainsi on a enseigné, Chamisha tamim hen, il y a 5 cas de tam, ve'imouadou, et s'ils ont été, il y a eu le témoignage sur eux, Chamishitan mouadin, les 5 deviennent mouad, ve'shen veregel, et shen veregel, mouadin mitrilatan sont mouad dès le début, ve'zeu shor à mouad, et c'est ça le shor à mouad, c'est celui qui bascule de tam à mouad, ve'shor amazik birchutan Isaac, et le shor amazik dans la propriété du Isaac, on est dans la dernière petite ligne avant des grandes lignes, Marloket Rabbi Tarfon ve Rabbanan, c'est l'objet de la marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbanan. Yesh Mouadin Acheri, mais il y a d'autres cas de Mouad, Kayotseba et Lou, comme ceux-là, qui vont payer donc Nezek Shalem, totalité du Nezek dès le début. Hazeev, le loup, Ve'ari, le lion, Ve'adov, l'ours, Ve'anamer, la panthère, Ve'abardelas, le bardelas, Ve'anachash et le Nachash, le serpent. On continue avec Bara. Vélo lirbot. La Mishnah disait que la BMA n'est pas mouedet, la BMA n'est pas censée, n'a pas une propension a priori à s'affaler sur les kelim pour les casser. Donc elle ne paye pas le nezek shalem si elle a eu cette attitude dans un premier temps. Elle ne paye que chatsi nezek. D'accord. Donc lirbot, la revitsa, c'est le fait de s'étaler sur les objets pour les casser. Tolada de keren, c'est une dérivée de keren. Amar Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Elazar. Lo shanu et la pachin gdolim. Nous n'avons enseigné dans la Mishnah que pachin gdolim, des grands pachim, des grands parchemen. C'est quoi le parchemen? Le parchemen, on a Hanouka là, parchemen, d'accord là, ce qu'on traduit, voilà, ce qu'on traduit de façon erronée par la petite fiole d'huile. C'est pas une fiole d'huile, c'était un jerrycan, d'accord? C'était une grande quantité d'huile. Donc, l'Ochanou, dit Rabbi Elazar, ce qu'on a dit dans la Mishnah, que la Behema, elle n'est pas mouedet, elle n'a pas pour habitude de s'écraser sur des, de s'affaler sur des kelim. L'Ochanou, ils ne l'ont enseigné dans la Mishnah, hein, et la pachim gdolim, que s'il s'agit de grands pachim, de grands, voilà, de grandes jarres, de grands objets, aval pachim ktanim, mais si c'est vraiment de petits pachim, des pachim ktanim, comme ceux que Yaakov il est parti rechercher de l'autre côté du fleuve, avant son combat avec le sar de Esav, si c'est des petits objets, ou réou, ça c'est l'habitude. C'est-à-dire, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que l'animal se couche, s'affaisse sur de petits objets. Ce n'est pas une attitude inhabituelle. Ça rentre, ça devient réel, ce que dit Rashi. Aval pachim ktanim uche. Mais si ce sont de petits pachim, alors là c'est habituel, il n'y a rien d'exceptionnel. Dire bot de s'affaler dessus. Veim ravtsa alien birshut arabim. Et par conséquent, si ce n'est pas une attitude inhabituelle, si ça s'est passé dans le Réchut Arabim, patour, l'animal sera patour, enfin le propriétaire de l'animal, il est patour de dédommager quoi que ce soit. Ou Birchut un Isaac, Krayevet, mais si ça se passe dans la propriété du Isaac, évidemment que là, il y a le Chiyuv. Et quel est le Chiyuv? Nezek Shalem, la totalité du dégât. Des Tolada des Régel, parce que c'est une Tolada de Régel. Ça n'est pas une Tolada de Keren. Si c'est la façon habituelle de se comporter pour un animal que de se coucher sur de petits objets. Se coucher sur de petits objets, c'est comme les piétiner, marcher dessus sans faire attention. Ce qui est inhabituel, c'est quand il y a de grands objets où là, elle va aller s'affaisser dessus, vraiment se poser pour les casser avec une volonté délibérément de causer un dégât. Mais si ce sont de petits objets, il n'y a pas le côté kavana léasique, intention de causer un dégât. C'est une façon d'être normale. Elle ne prête pas attention à de petits objets pour les éviter et pour éviter de se coucher dessus. Et dans ces conditions-là, hein, on bascule dans le nezek de Regel, la patte, et Zekomatsui. De la même façon qu'elle cause un dégât en se déplaçant, elle va causer un dégât en se posant, en s'affalant dessus, parce que ce sont de petits objets. Donc ça, c'est... Hein? Voilà, c'est-à-dire que ça ne va pas être sujet à une nécessité d'avertir 3 fois, puisqu'on n'est pas dans du keren, on est dans du régel. Lema, mais ça y allait. Quoi? C'est pour keren, c'est pour keren. T'étais pas à l'avant, tu peux pas, t'étais pas à l'avant. C'est pour keren. Lema, disons, déduisons. Mais ça y allait. Mais ça y allait. Ça aide, ça l'aide, ça contribue, ça va dans le sens de ce que dit Rabbi Elazar. La chose suivante. Abehema mouedet lehaler kedarka. La behema, elle est mouedet. On ramène
on ramène un enseignement qui dit la chose suivante. Abema Mouedet Lealer Kedarka. La Bema, elle est Mouedet, c'est-à-dire elle paye Nezek Shalem. Lealer Kedarka, d'aller Kedarka selon son habitude. Ou les Chaber et de casser. Ou les Maher et d'écraser. Et Adam, l'homme, Veta Behema, et l'animal, Veta Kelim et les Kelim. Il y a une braïta qui dit c'est l'habitude, la Behema est Mouedet. Ça rentre dans sa façon d'être. Que de se déplacer Kedarka, normalement, et de casser et d'écraser aussi bien un homme qu'un animal, que des kélim. Donc tu vois que pour qu'il n'y ait pas de contradiction, il faudrait expliquer que concernant de petits kélim, un petit homme, un petit animal, ça n'est pas un dégât de keren, mais c'est dans la rubrique Abehema Mouedet, Lehaler, Kedarka. L'animal est Mouedet, Lehaler, Kedarka, c'est l'expression qui désigne le dégât de Régel. Lehaler, Kedarka, d'aller selon son habitude, d'aller normalement. Et en allant normalement, elle peut écraser et ça reste du Régel. Aussi bien Adam, mais donc il faudra dire un petit homme, parce que si elle écrase un homme, ça c'est du Keren. Et des Kélim, c'est donc de petits Kélim. L'Agmara, parce que sur Rashi précédent, je crois d'ailleurs, on les prenait Rashi. Les Mamesseya, les Abéma, Moedet, les Maher, etc. Disons que ça va dans le sens donc de ce que Rabbi Lazar a dit. Rabbi Lazar, il a fait la différence. Il a dit ceux dont la Mishnah a parlé, que la Béhéma n'est pas Moedet, ça n'est pas habituel qu'elle casse, qu'elle s'affale sur des objets, les casser. Attention, c'est quand on parle de grands objets. Mais les petits objets, c'est oui, l'habitude. Et la Gemara, elle ramène une braïta qui va dans le sens de ce que dit Rabbi Lazare, où on dit que l'animal, justement, c'est son habitude de casser, de s'écraser sur des hommes, des objets, etc. Donc il faut forcer, pour qu'il n'y ait pas de contradiction entre la Mishnah et la braïta, il faut dire qu'il y a cette différence à faire. La différence que Rabbi Lazare a fait, s'il s'agit de grands ou de petits. Dirachi les Mamessaïa, disons que ça contribue, ça va dans le sens de ce que dit Rabbi Lazar. Abéma Mouedet les Maher, cet enseignement qui dit que la Béma, donc elle est Mouedet, elle est oui, elle paye oui le Nezek Shalem, la totalité du dégât, parce que c'est dans son habitude d'écraser, etc. Ou Matnitin Katane Dena Mouedet, Girbot. Et dans notre Mishnah, on a enseigné qu'elle n'est pas Mouedet de s'affaler, d'écraser. Donc il y a une contradiction. Et la Vadaï, donc il est évident, des matnitin bigdolim, que notre Mishnah, elle parle des grands, c'est quand on est en présence de grands objets que la BMA n'a pas l'habitude, ça n'est pas dans un animal n'a pas propension a priori à s'étaler sur de grands objets, ou Braïta qui dit qu'elle a oui l'habitude, elle a oui une propension à s'étaler, Bekelim Ktanim, c'est dans des Kelim Ktanim pour de petits objets, ou Beyiladim Ktanim, et Rashi rajoute aussi, ou Beyiladim Ktanim, de petits enfants, des petits hommes, parce que les Adam, qui sont cités dans la Braïta, à Adam, on n'a pas vu que c'était de petits hommes. Donc de petits enfants, Beyadim Tanim, ou bébé Maktana, ou une petite BMA, un petit animal, un petit poussin, des trucs comme ça. Façon de dire qu'il y a ce à quoi l'animal prête attention, mais quand c'est de taille trop petite, des petits enfants ou des petits animaux, etc., de petits kélim, elle ne fait pas attention. Donc ça, apparemment, ça va dans le sens de ce que Rabbi Lazar a dit. L'Agmara objecte et demande Dilma Minatsad. Peut-être que non, peut-être que la Mishnah, elle te parle Minatsad, quand c'est de côté. La Braïta, ce qu'on vient de dire, que lorsqu'on dit que la BMA, elle a oui une propension à écraser, etc., aussi bien les hommes que les objets que les animaux, c'est sur le côté, que en marchant, elle ne va pas prêter attention, elle va peut-être écraser entre le mur et là où elle passe, ce qui se trouverait entre elle et un mur. Rachid, Dilma Minatsad, peut-être que c'est mis du côté. Ha des katane mouedet, ce qu'on a enseigné qu'elle est mouedet, les maher d'écraser, que c'est dans son habitude, il n'y a rien d'exceptionnel. La verevitsa, ça ne parle peut-être pas de revitsa, de s'affaisser, de s'étaler dessus. Et là, minatsad, mais peut-être que ça fait référence à une autre façon d'écraser. Minatsad, de côté, ksheime alechet, lorsqu'elle se déplace, veyesh betsida, et qu'il y a sur son côté, à son côté, kelim, des objets, mais ma'achatan bena la kotel, elle va les écraser entre elle et le mur. Vezo ishamanu hezika begoufa, et c'est ça ce qu'on a dit que elle cause un dégât avec son corps derrière Hilucha en se déplaçant, Deavia Tolada de Régel, que ça c'est Tolada de Régel. Mais ça ne vient peut-être pas ça ne vient peut-être pas remettre en cause que la Mishnah, elle ne parlerait pas des grands kelim comme des petits kelim. Ne rapporte pas cette braïta pour prouver ce que Rabbi Elazar a dit. Peut-être que cette braïta qui parle que l'animal a l'habitude d'écraser, c'est minatsad, ok, mais de s'affaisser sur les kelim, quand on a dit que Ena Mouedet, elle n'est pas Mouedet pour tout ce qui est Keren et Tolada de Keren,
peut-être qu'elle n'est pas mouedet aussi bien les grands que les petits. Il y a peut-être pas la distinction à faire de Rabbi Lazare. Ika de Amri, il y a ceux qui disent, autre version de ce qu'on vient de dire, formulée différemment. Je l'évite parce que c'est la même chose, mais simplement formulée différemment. Ika de Amri, il y a ceux qui disent, Ama Rabbi Lazare, il a dit Rabbi Lazare, Lotema pachim gdolim, hu de lavouche. Il a dit Rabbi Lazare, Lotema ne dit pas pachim gdolim, hu de lavouche, ne dit pas que ce sont les grands objets qui ne sont pas l'habitude de la Behema, aval pachim ktanim, mais les petits objets, ou c'est oui l'habitude, et là, afilou pachim ktanim, mais même les petits pachim, même les petits objets, nami aussi, l'avouré, ça n'est pas l'habitude de l'animal. L'avouré, ou ce n'est pas l'habitude. Donc, c'est présenté différemment. C'est-à-dire que Rabbi Lazare, il serait venu dire, non pas, ils n'ont pas enseigné, mais Rabbi Lazare serait venu dire, ne dis pas que c'est uniquement les grands objets, les petits objets. Ne dis pas que, excusez-moi, l'otema, ne dis pas pachin gdolim ou des lavouché, ne dis pas que ce sont les grands, voilà, qui ne sont pas habituellement écrasés par l'animal, mais les petits seraient, oui, habituellement écrasés, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, d'inhabituel. Donc, dit Rabbi Lazare, et là, filou pachin taninami lavouché, même les petits objets, ça n'est pas l'habitude de l'animal. Donc, contrairement à ce qu'on a dit. Métivé, on objecte. Donc là, dans cette version-là, Rabbi Lazare, il dirait aussi bien les grands que les petits, ça n'est pas l'habitude. Donc quand la Mishnah elle a parlé que Abema Ena Moedet, c'est absolu. L'animal n'a pas l'habitude, aussi bien vis-à-vis des grands que des petits. Métivé, ce à quoi on objecte à ces propos de Rabbi Lazare, ou les Ma'er et Adam, Beta Behema, Beta Kelim, la braïta qu'on a ramenée là, que la Behema, elle est Mouedet, elle est oui Mouedet, de se déplacer, les alerqués d'arcade, de se déplacer normalement, et d'écraser et à Adam, l'homme, la Behema et les Kélim, l'animal et les Kélim. Amar, donc tu vois que ça va à l'encontre de ce que tu dis. C'est oui, une façon. C'est oui la façon d'être. Et toi, tu lis la Mishnah comme disant qu'elle n'est pas mouédette de s'affaisser et d'écraser des Kélim, aussi bien les grands que les petits. Amar Rabbi Lazare, il a dit Rabbi Lazare, Dilma Minatsad, peut-être que c'est Minatsad, peut-être que cette braïta que vous m'objectez, elle parle d'un cas où c'est habituellement la façon d'écraser, mais Minatsad, du côté. Ce dont parle la Mishnah, qui n'est pas l'habitude, c'est lorsqu'elle va s'affaisser dessus, s'affaler dessus. Ika deramela mirma, il y a ceux qui le présentent en objection de la façon suivante. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, velo lirbot, et ça n'est pas non plus l'habitude de l'animal. La BMA n'est pas mouedette, elle ne paye pas le nezek shalem quand elle s'affaisse sur les objets. Velo lirbot, donc c'est ça le fait de s'affaler sur les objets. Veatania, mais pourtant on enseigne dans une braïta, ulma echeta adam, beta BMA, beta kelim, que c'est oui l'habitude d'écraser l'homme, la Behema et les Kélim. Amar Rabbi Lazare, il dit Rabbi Lazare, l'okashia, ce n'est pas une contradiction. Kan bepachim gdolim, ici on parle de pachim gdolim, de grands objets. Kan bepachim tanim, ici on parle de petits objets. Ce dont la Mishnah a parlé, que ça n'est pas l'habitude, c'est lorsqu'il s'agit de grands objets, qu'en effet, ça n'est pas l'habitude de l'animal d'aller surmonter ces grands objets pour s'affaisser dessus et les casser. Par contre, ce dont parle la Braïta, qui dit que c'est oui l'habitude de les écraser, Kedarka, c'est lorsqu'il s'agit de petits objets. La petite Zayn Amoutalef en bas, 2, 4, 6, 6, 7 lignes avant la fin. On reprend la liste des animaux que la Mishnah avait cités, à propos desquels la Mishnah disait qu'ils étaient mouadim, ceux-là, dès le départ. Donc, on est aux deux points. Azéhev, Véahari, etc., le loup, le lion, etc. Et dans la liste, il y avait le fameux Bardelas, vous vous souvenez? Le Bardelas, on se demande ce que c'est, l'agma va s'interroger. C'est quoi le Bardelas? Maï Bardelas. C'est quoi le Bardelas? Amar Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yehuda, Bardelas, c'est Nifreza. Nifreza, on ne sait pas trop comment il faut prononcer. Ça peut être ponctué quelque part Nafreza, ailleurs Nifreza. D'accord? La Gemara demande, Maï Nifreza, Maï Nafreza, c'est quoi Nafreza? Amar Rabbi Yosef, il a dit Rabbi Yosef, Appa, c'est le Appa. Ça nous renseigne beaucoup plus. Alors, en fait, le terme Appa, il était connu. OK? Et donc, Rabbi Yosef traduit que Bardelas, qu'on appelle Nafreza, c'est en réalité le Appa. Métivé en objecte. Rabbi Meir dit
af atsavoa. On rapporte une braïta dans laquelle, donc une braïta qui vient rajouter, Attends, qui vient. il objecte sur quoi là? Sur le fait que ce soit à part ou sur le fait que. Non, non, non. On rapporte la braïta, et cette braïta-là, elle va être objet de l'objection. Elle va être objet, c'est à partir de cette braïta-là qu'on va objecter sur ce qu'on vient de dire. Là, on vient de dire que Bardelas, Oui, c'est à part. c'est le Appa. Le problème, c'est que on a une braïta dans laquelle Rabbi Ah, Meir ok. Omer, Rabbi Meir dit, Ok. à Fatsavoa, il faut ajouter dans la liste de ces animaux-là le tsavoa. Rabbi Lazar Omer et Rabbi Lazar dit, à Fanachash. Et dans la braïta, Rabbi Lazar, lui, venait dire, même le Nachash, même le serpent. Ve'amar Rav Yosef, continue, vous allez comprendre tout de suite. Ve'amar Rav Yosef, et il a dit Rav Yosef, Tsavoa zo apa. Le tsavoa, tsavoa, ça désigne en hébreu moderne, tsavoa, c'est une hyène, en hébreu moderne, je parle. D'accord? Rav Yosef dit tsavoa zo apa. Tsavoa, c'est le apa. Donc, le métivé, le on objecte, c'est quoi? C'est que la braïta qu'on rapporte, dans laquelle Rabbi Meir et Rabbi Elazar sont venus ajouter, en plus de ce que dit la Mishnah, chacun une chose. Rabbi Meir, il a dit, il faut ajouter le tsavoa. Si tu me dis que le tsavoa, c'est le apa, donc ne me dis pas que Bardelas, qui est Nafreza, c'est aussi le apa. Parce que sinon, on rajoute rien, il n'y a rien à rajouter. On a voulu expliquer que le Bardelas de la Mishnah était égal à Nifreza, qui est égal à apa. Donc, Bardelas égale Appa. Le problème, c'est qu'on a une braïta dans laquelle Rabbi Meir, il venait ajouter sur la Mishnah le, euh, le tsavoa. Et tsavoa, c'est quoi? Rabbi Yosef a dit tsavoa, c'est Appa. Donc, Rabbi Meir ne rajoute rien sur la Mishnah si ce dont il parle et qui vient rajouter, c'est ce qui est déjà mentionné dans la Mishnah. C'est déjà le Appa. Alors, juste à titre de, sachez-le, je vous rapporte ce à titre de culture générale, enfin, culture générale pour comprendre un peu mieux de quoi on parle. Rachid dans Yoma, il traduit en vieux français. Voilà, il dit pour ce que le Bardelas, le putoche, le putois. D'accord? Le putois, Moufette. Tosfot là-bas ne sont pas d'accord avec Rachid parce que Tosfot disent non, ça ne s'inscrit pas dans la liste des animaux qui sont cités dans la Mishnah là, où il s'agit quand même de prédateurs un peu plus imposants. Un loup, un lion, un ours, une panthère, c'est quand même plus imposant qu'un petit putois. Ok? Donc, quoi? Très bien, quel dégâts ça peut faire un putois? Non, ça peut causer ça peut causer des dégâts pour un poulailler, pas forcément dévorer un homme. Mais quoi qu'il en soit, venez, on continue. Alors, regardez. Donc, voilà, la contradiction que la Gemara relève, c'est que le Bardélas ne peut pas être égal à Appa, parce que Appa, c'est justement précisément l'animal qu'une Braïta, que Rabbi Meir veut rajouter par rapport à ce que dit la Mishnah, et qui est donc évoqué dans la Braïta, où Rabbi Meir veut rajouter en plus de la Mishnah le Appa. Donc, s'il Appa a déjà été cité dans la Mishnah, il n'y a pas lieu de le citer à nouveau. Répond la Gemara, Lokashia, ce n'est pas une contradiction, ce n'est pas un problème. Kan Betsavoa Zachar, Kan Betsavoa Nekeva. Ici, on parle d'un Tsavoa qui est mâle. Ici, on parle d'un Tsavoa Nekeva femelle. Alors, c'est où ici et ici? Rachi rapporte deux léchonotes. Peut-on faire, prenez Rachi. Les dernières petites lignes, avant de passer aux grandes, 2, 4, 6, 6, 7 avant de passer aux grandes. Lokashia, ce n'est pas un problème. On peut en effet rajouter, Rabbi Meir vient rajouter Rabbi Meir vient rajouter le tsavoa, qui apparemment désigne le appa, qui est aussi cité dans la Mishnah. Comment ça se fait-il? Dit Rashi. Des bardelas des matnitin, parce que bardelas de notre Mishnah, ou tsavoa zachar, c'est le tsavoa zachar mâle. Ve'alav ke'amar Rav Yosef, et c'est sur lui que Rav Yosef a dit tsavoa zo appa, c'est sur le tsavoa mâle que Rav Yosef a dit qu'on appelle également, qu'il a également pour nom, on l'appelle communément appa. Ve Rabbi Meir Mosif af tsavoa nekeva. Et Rabbi Meir, ce qui vient rajouter dans la braïta que l'on objecte, c'est le tsavoa nekeva, c'est donc je dis un tsavoa en hébreu moderne, c'est une hyène, femelle. Des lochmé appa qui, elle, la femelle, ne s'appelle pas appa. Ils ont une désignation différente selon que l'on parle du mâle ou de la femelle.
Vedera Yosef, là, Vedera Bimir Itmar. Et là, Be'alma Itmar. Rachid précise que ce que Rav Yosef a dit, que Tsavoa, ça s'appelle Appa, le mot Appa chez eux, c'était le mot connu qui était usuel. Rav Yosef n'est pas venu expliquer précisément ce que Rabbi Meir avait dit. Par ailleurs, on a vu que Rav Yosef avait expliqué que le terme Tsavoa, il désigne ce que connaissait sous l'appellation de Appa. Ok. Kedetania, comme on a enseigné, Tsavoa Zachar, que on va voir dans la Gemara juste après, dans la Braïta, que Tsavoa Zachar Naasa, que le Tsavoa Zachar, le Tsavoa mâle, il a une particularité, c'est qu'il va subir des mutations qui vont le faire changer d'état. Un animal qui va subir des mutations, vous allez voir la suite, ça semble un peu étonnant. Alma, donc on en déduit, Tsavoa Zachar Mishtane Lechama Minin, le Tsavoa mâle, il change, il subit des mutations, les Chama Minim, de diverses espèces. Donc il va passer d'une c'est un animal, il va se transformer en un autre animal, etc. On va voir. Ilkar, par conséquent, Karela Bardelas Venifresa Veapa. C'est pour ça que on l'appelle Bardelas, Nifresa, Apa. C'est-à-dire que les différents termes seraient justifiés du fait que cet animal-là, il mute. On verra dans la Braïta tous les 7 ans. Car Matsati Rashi rapporte, voilà, comme ça j'ai trouvé comme explication, c'est une explication qu'il a trouvée quelque part, qui était, voilà. Lishna Harina, autre lachon, autre explication, il va inverser, il va dire que Veikaru, et c'est celui que Rashi préconise comme étant l'explication essentielle, et entre parenthèses, c'est la même explication. Mishnah parle non pas du tsavoa zachar, non pas du mâle, mais à l'inverse du tsavoa nekeva, femelle. Verabimir Mosif tsavoa zachar, et donc ce que Rabbi Meir rajoute dans la Braïta quand il vient dire, quand Rabbi Meir venait dire même le tsavoa, il faut rajouter, il fait donc référence au tsavoa zachar, mâle. Vetarvayu mikru apa, et en réalité les deux s'appellent apa. D'accord, les deux, mâle et femelle s'appellent apa. Des Tanya, selon ce qu'on enseignait, tsavoa zachar, on va voir la Braïta juste après. Ou meshum des mishtane les bria acheret, et du fait qu'il se transforme en une autre créature, cet animal-là, itztarich leosoufe behedia, il a été donc nécessaire de l'ajouter explicitement. Voilà, Rachid dit Mipi Mori, ça c'est de la bouche de mon maître que j'ai entendu cette explication-là. Voilà, il ne faut pas lire comme vous l'avez imprimé dans le texte, dans Rachid là, vélo chamatis, qui voudrait dire je n'ai pas entendu, mais il faut lire vélo, c'est l'abréviation, Lamed Aleph, Lishna Acharina. Et donc, c'est donc un autre lachon, une autre explication, Shamati, voilà que j'ai entendu. Alors revenez à l'Agmara, ça va s'éclaircir un peu, vous allez voir ça, c'est un peu confus pour l'instant. Mais donc, ce que vient dire l'Agmara, on va s'en tenir à la deuxième explication de Rachid, en accord aussi avec ce que dit Rabbeinu Hananel. Donc, dans la Mishnah, on a cité le Tsavoa Nekeva, et Rabbi Meir, il est venu rajouter le Tsavoa Zachar, qui lui prend différentes formes, qui va donc subir cette fameuse mutation dont on a parlé. Reprenez l'Agmara. Donc l'Agmara dit Lokashia, c'est pas une contradiction. Ok, il a répété ce que la Mishnah dit parce que là, il a répété ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il a parlé, lui, Rabbi Meir, il a parlé du mal qu'il fallait rajouter également. Kan Betsavo Zachar, ici, donc, dans la Braïta, si on lit selon la deuxième explication de Rachid, dans la Braïta, c'est le Tsavoa Zachar, dont il est question, qui vient rajouter. Kan Betsavoa Nekeva, dans la Mishnah, on t'a parlé de la femelle. Des Tanya, parce qu'on a enseigné dans une Braïta, Tsavoa Zachar, le Tsavoa mâle. Les Achar Sheva Shanim, après 7 ans, Naasa Atalef, il devient, Atalef, c'est une chauve-souris. Atalef, les Achar Sheva Shanim, la chauve-souris, après 7 ans, Naasa Arpad, elle devient Arpad. Arpad, c'est aussi une chauve-souris vampire, une chauve-souris vampire qui se nourrissent de sang. Arpad, les Achar Sheva Shanim, le Arpad, la chauve-souris vampire, là, après 7 ans, Naasa Kimosh, elle devient Kimosh. Kimosh, l'achar shevashanim, naasar hoar. Et le kimosh, après 7 ans, devient hoar. Ce sont des variétés de ronces, de végétaux, d'accord, de piètre qualité. Hoar, l'achar shevashanim, et ce hoar, donc cette espèce de ces ronces là, l'achar shevashanim, vous voyez, le processus de dégénérescence de cet animal à ces mutations. Après 7 ans, naasa shed, il devient shed. Shed, c'est un esprit. D'accord. Bon,
Je ne pense pas que la Gemara soit à prendre au sens premier, Ah, ah. bien que d'après certains, le Yabetz écrit que celui qui connaît la métamorphose du ver à soie ne sera pas étonné de ce que la Gemara raconte ici. Le ver à soie. Le ver à soie. T'as jamais fait de la culture du ver à soie? Quand on était gosse, dans les boîtes de chaussures, on prenait des feuilles de mur, on mettait mon frère vivre, fallait vivre, vous êtes des urbains, vous. Oui, Vous avez vécu dans du béton. Voilà. Il avait des Nintendo, tu vois, lui, il avait des Voilà. Mais au moins, tu étais en contact avec la nature, d'accord, avec Niflaot Aboré, avec les merveilles du Créateur. Tu comprends? Donc, les vers à soie sont des vers à soie. C'est des petits œufs presque qui sont quasiment pas, que tu peux même quasiment pas voir. Il se nourrit de feuilles de mûres. Et ça devient un ver à soie, une petite chenille qui fait de la soie, une espèce de cocon de soie, et qui vont ensuite devenir des papillons. D'accord? Donc, pendant 3 ans, non, c'est moins que ça. Il y a D'accord, aussi, c'est moins que ça. Bref. il y a aussi un Comment? poisson. Il y a un poisson Ouais. qui est relativement petit. Au bout de quelques années, il grandit et il devient femelle. Ça me dit quelque chose, ça, ouais, exact. Ouais. C'est aussi une mutation étrange. J'ai fait une émission. Voilà. Bon, ok, il y a des mutations. Ok, il y a des mutations. Non, le poisson, c'est pas la campagne. C'est les poissons moques. C'est les poissons moques. Ouais, c'est les poissons moques. Exactement, c'est ça. Ça devient très à la mode. C'est un trend maintenant. Alors, venez, je ramenais simplement ce Yabetz. Tu peux le prendre au premier sens, mais à quel endroit une chauve-souris, ça devient des ronces? Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, à mon sens, c'est pas à prendre au sens premier. Et Mais je vous cite, suite, quoi. bien sûr, et je vous cite le Yabetz qui dit ne pas s'étonner comme s'il voulait cautionner qu'en effet, c'est des choses qui nous dépassent, on n'a pas l'occasion de voir. Mais voilà, connaissant le process de mutation d'espèces auquel on est confronté, en l'occurrence, il parle du ver à soie, ok, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais non, passons là-dessus. Poursuit la Gemara, et dans cette lignée-là de mutations étranges, la Gemara rapporte également Shidro chez la dame, la Shidra d'un homme, la colonne vertébrale d'un homme, les Achar chez Vachanim, après 7 ans après sa mort, Naasa Nachash devient un Nachash, devient un serpent. Vahanemile, et dans quel cas, attention, ce ne sont pas toutes les colonnes vertébrales de squelettes qui, après 7 ans, deviennent serpents, hein. Ce ne sont que celles, Vahanemile, dans quel cas, des Lokara Bemodim, quand il ne s'est pas prosterné dans Modim. Alors, il m'explique, parce que à Modim, la Gemara ramène qu'il faut se prosterner, la Gemara de Brachot qui dit que Hachit Pakeku Kol Achuyot, jusqu'à ce que toutes les vertèbres elles soient visibles quand tu te prosternes. Et donc, celui qui n'a pas rempli qui ne s'est pas comporté de la façon dont Chazal parle, il faut se prosterner, eh bien, cette colonne vertébrale qui n'a pas rempli son rôle, elle se verra transformée en serpent, mais 7 ans plus tard. Il y a aussi des Mefarshim qui expliquent pourquoi 7 ans, parce que le temps de gestation du serpent, c'est 7 ans, d'après la Gemara, etc. Enfin, la colonne vertébrale ne se transforme pas. Bonne question, ça. Et tu penses qu'une fois qu'il doit instaurer, la colonne se transforme en serpent véritablement? Ok, d'accord. Amar Mahar, il a dit le maître. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit Af at Savoie, même le Tsavoie. Donc on revient. Le maître reprend cette braïta où Rabbi Meir il est venu ajouter le Tsavoie. Af at Savoie, on tourne la page. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar a dit Af Nachash, même le Nachash. Rabbi Elazar, ou Rabbi Eliezer selon la Girsa, je vous ai dit qu'il y avait deux Girsaot, vient rajouter sur la Mishnah et dire même le Nachash. Veha, mais pourtant voilà que Anan Tnan, nous avons enseigné dans la Mishnah, Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar dit Bisman Shehen Bnei Tarbut. À partir du moment où ils sont Bnei Tarbut, ils ont été apprivoisés, ils ont été dressés, les espèces qui sont citées dans la Mishnah. Enan Muadim. Alors, ces espèces-là ne sont pas Muad dès le début, elles ne payent pas Nezek Shalem dès le début. Ve'anachash Muad Leolam. Par contre, le Nachash, lui, est Muad. Leolam, il est toujours Muad. Alors, quelle est la contradiction? Prenez Rashi. Afanachash. Dans la Braïta, on formule Rabbi Elazar vient ajouter même le Nachash. Rashi. Midekatane Af, du fait qu'on est enseigné, on est formulé dans cette Braïta, même le Nachash, même le serpent. Nichlal, on en déduit donc, dès les Rabbi Elazar, que Rabbi Elazar, quand il s'exprime de la façon suivante en disant même le serpent, ça veut dire que Avu Hinach Moadim,
que les autres aussi sont donc Mouadim. Si tu dis même le serpent, il est lui aussi. Donc les autres aussi le sont. Mais pourtant, dans la Mishnah, Rabbi Elazar ne venait différencier au sujet de ceux qui sont Mouadim dès le début Un petit peu, là, trop. que. On t'entend, j'attends. T'es en mute. Ah, On pardon, venait, désolé. Rabbi Lazare venait justement faire la différence, c'est-à-dire que les autres, à l'exception du serpent, ne sont pas Mouadim dès le début, à partir du moment où ils sont apprivoisés. Et dans cette braïta, Rabbi Lazare vient dire même le serpent, sous-entendu, en plus des précédents. Donc ils sont a priori Mouadim dès le départ. Rabbi Lazare Omer, mais pourtant nous on a enseigné dans la Mishnah que Rabbi Lazare dit Nachash ou Mouad, c'est le Nachash seulement qui est Mouad dès le début, qui lui, il n'y a pas de, il est pas sujet au dressage. Avala Nelo, mais cela non. Donc là, il y a une contradiction. La façon dont la Braïta rapporte les propos de Rabbi Lazare, qui viendrait dire même le Nachash, ça sous-entend que même en plus des précédents. Or, les précédents, il a dit que justement, ils n'étaient pas mouad, dans la mesure où ils sont apprivoisés. Répond la Gemara, Tne Nachash, enseigne Nachash. Non, il faut corriger la Braïta. Dans la Braïta, il ne faut pas lire Rabbi Elazar dit même le Nachash. Dans la Braïta, il faut dire Rabbi Elazar dit le Nachash. C'est pas même, c'est le Nachash précisément, qui est mouad tout le temps. Ok.